Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Angèle. Oui, bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Ça va très bien, cher. On Pleine est forme. Pleine forme aussi. On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci d'être là. Et aujourd'hui, on va saluer les gens à la maison. Ben, aujourd'hui, absolument. Sœur Angèle, imaginez, Oui. on a reçu il y a à peu près un mois Oui. un prêtre qui était grand-papa. Aujourd'hui, c'est un futur prêtre, mais qui a été camionneur pendant 30 ans. Il a un enfant de 26 ans. Il y a toute une nouvelle génération de prêtres. Hein? Absolument. Ouais, je pense que ça va être- Et puis, très vivant. Ah oui, oui, il me fait penser Et à un très de mes inspirant. oncles. Il me fait penser à un de Oui, mes oncles. absolument. Et en chanson, on l'a reçu il y a un mois. Je sais que vous allez bien, bien, bien content. Tous ses fans. Irvine Blais qui nous fera 2 belles chansons aujourd'hui. Là, l'homélie sera faite par Monseigneur Jacques Gaillon en direct de Lourdes, du sanctuaire de Lourdes. Et on aura, comme à toutes les semaines, M. Eddie Savoie. Je vous souhaite une belle émission. Moi, je vous Merci. laisse aller vous asseoir, Merci. Sœur Angèle. Oh, c'est-tu le fun? Je vais m'asseoir à côté de vous. Bonjour, M. Vermette. Bonjour. Vous allez bien? Ça va super. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Je vais essayer de reculer avec toi. Oui. Vous avez songé, tout petit enfant, à 5 ans, à vouloir devenir prêtre. Ouais, au plus loin que je me rappelle, j'avais 5 ans, effectivement. Je jouais souvent au prêtre. Je donnais la communion. Mon père, ma mère tenaient un petit dépanneur, fait que je jouais au prêtre avec la communion, des petites hosties en chocolat. Ah oui. J'avais beaucoup de paroissiens. Et un jour, bon, vous avez rencontré une femme. Ça, c'est beaucoup plus tard, par après. Effectivement, j'ai rencontré une femme et puis je dirais qu'il y a eu... Je dirais pas un accident de parcours parce que c'est pas le bon mot. Mais il y a eu une relation qui s'est établie. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, c'est peut-être ça, finalement. Et puis, on s'est aperçu très vite que c'était pas ça, mais il y avait un enfant. OK. Et cet enfant-là est devenu un trésor extraordinaire au niveau de ma vie, au niveau de la vie de la mère aussi, de sa mère. Ça a été exceptionnel. Je dirais que c'est lui qui m'a fait découvrir probablement l'amour du Père invisible qu'on ne voit pas souvent Ah oui. par notre relation avec les êtres humains, en particulier nos enfants. Ah oui. Et après ça, on peut étendre ça partout. C'est exceptionnel ce que j'ai vécu dans cette relation-là. Il a 26 ans. Il y a 26 ans, Vous avez été camionneur pendant 30 ans. 30 ans. Parlez-moi de toute cette période-là, parce que j'ai lu sur vous, vous en avez fait des choses, même au niveau spirituel. Mais effectivement, le camionnage, pour moi, c'était le lieu où est-ce que j'ai rencontré peut-être davantage le Seigneur par le silence et les longues heures qu'on fait seul sur la route et tous les décors qu'on peut rencontrer, parce qu'en 30 ans, j'ai quand même fait 4 250 000 kilomètres aux États-Unis et au Canada. Ça représente beaucoup d'heures, beaucoup de travail, et c'était un lieu, après ma théologie, quand j'ai terminé en 98, et pendant le Grand Séminaire de Montréal, c'était le lieu où j'ai vraiment pris le temps, à partir de toutes les expériences de vie, par le silence, la bréviaire, la parole de Dieu qui était jamais loin, je voyais des choses extraordinaires. Je vivais beaucoup d'amour. Puis c'était à travers tout ce qui se passait. Parce que, vous savez, j'ai rencontré près de 1500 familles, des travailleurs et travaillantes. Et pour toutes sortes de problèmes, je ne peux même pas calculer le nombre de personnes qui sont venues s'asseoir dans mon camion pour me dire toutes sortes de choses. On vous appelait le padre, d'ailleurs. Bien, mon Même si nom, vous étiez pas prêtre. mon vrai nom que moi j'avais choisi, c'était le solitaire. Ben, je trouve parce que j'étais solitaire. Mais c'est les gens qui m'ont appelé padre puis le preacher. Puis à un moment donné, je suis arrivé un matin, puis mon camion, c'était marqué padre puis preacher. Là. Il avait changé mon nom. Alors, les gens allaient comme ça se confier à vous. Oui, c'était facile. Ça se faisait... Bon, j'ai jamais eu peur de parler de ma foi, mais j'ai jamais non plus dicté ma foi. Ah oui. J'ai plutôt reçu, puis après ça, bien, je disais simplement mon témoignage de vie à travers ma foi, mon espérance et ma charité, l'amour que j'ai dans mon cœur. Et je pense que c'est ça qui faisait qu'à un moment donné, la confiance s'installait. Puis je travaillais avec eux. L'image que j'ai, là, c'est Moïse, les 2 pieds dans la boîte, tu sais. Ben oui. C'est là que Moïse, quand il est descendu de son palais, puis il a commencé à faire des briques, puis d'être fouetté comme le peuple, il a reconnu le peuple. Et je pense que lorsqu'on est près des gens qui doivent gagner leur vie à travers leur sueur de front, à travers toutes les misères parfois qu'on a,
Je pense que là, on peut faire rentrer la parole de Dieu, puis elle devient très importante, parce que ça donne tout un sens à ce qu'on fait. C'est pas de la haute théologie. là, C'est pas de des- la haute théologie, c'est de la théologie de terrain pour moi. Juste avant l'émission, on parlait de votre admiration pour le pape François. Ben oui. Vous avez vécu au Pérou. J'ai eu une expérience missionnaire au Pérou, effectivement, où est-ce que j'ai vécu des choses très difficiles. J'ai vu beaucoup d'injustices qui provoquent la mort par la faim. Des gens qui ont été également tués gratuitement, particulièrement les enfants, pour toutes sortes de raisons politiques ou autres. Puis ça me frappait énormément de voir toute cette pauvreté. C'est pas de la pauvreté, c'est misérable. Et quand vous voyez cette souffrance-là, parce qu'on quand on parlait du pape, ce qu'il a vécu en Argentine, un peu ces Moi, mêmes problèmes-là, mais quand vous voyez ça, est-ce qu'il vient une révolte en vous en disant Bon. Dieu, pourquoi? J'en ai C'est eu. tes enfants. J'en ai eu des révoltes. Et bon, là, je suis un type qui a fait beaucoup de sports dans ma vie, des sports de combat. J'ai eu beaucoup de révoltes face à ça et j'aurais pu facilement tourner vers la violence pour répondre. Mais c'est pas avec ça qu'on organise la vie. Ouais. La seule arme qu'on a, c'est l'amour. Ouais. Puis j'aime bien Mère Teresa quand elle a dit « Ne me demandez pas de marcher contre la guerre, demandez-moi de marcher pour la paix. c'est beau. Et je crois que c'est autant pour nos vies personnelles que la vie collective. J'ai arrêté de regarder tous mes défauts et j'ai regardé tout ce que j'avais comme amour. Et c'est curieux, mes défauts ont comme défondu tranquillement. Pas encore fini, là. Il en reste encore un peu. J'en garde, tu sais, quand même, parce que je me reconnaîtrais plus, là. Mais je pense que c'est important, à un moment donné, de non pas nourrir nos défauts ou nourrir les défauts des autres, mais regardons l'amour, plutôt. Et à un moment donné, on ne voit que ça. Et beaucoup de choses se régulariseraient dans les vies de tous et chacun. Beaucoup de bonheur qui est là. Et ça, c'est ce Dieu invisible qui se rend visible à travers nous. Qu'est-ce qui vous séduit pour donner votre vie comme vous voulez le faire, comme vous avez commencé à le faire à Jésus de Nazareth? Qu'est-ce qui vous séduit chez lui? Son amour. L'amour qu'il a eu jusqu'à donner sa vie. C'est pas n'importe quoi, là. Il faut être prêt, non seulement cérébralement ou intellectuellement, c'est plus que ça. C'est un cœur qui vit et qui bat à l'intérieur, et tu veux donner que l'amour, et tu veux que les gens se perçoivent comme des gens pleins d'amour. Il faut être convaincu, beaucoup plus que je pense il y a longtemps, d'être prêtre dans le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu de problèmes dans l'Église. Il faut être convaincu rare, là. Bien, on n'a pas une bonne image, il faut quand même le dire, mais ça me fait pas peur. Déjà, les gens qui me connaissaient, le fait que je voulais devenir prêtre, j'avais déjà une certaine image qu'on me donnait, mais ça me faisait pas peur parce que on prend pas ce qui nous appartient pas. Moi, ce que je veux comme futur prêtre, comme prêtre, je me suis toujours senti prêtre, même avant de l'être, c'est vraiment de promulguer cet amour-là, que je trouve qui est le premier moteur de toute vie. Si on n'a pas ça, je sais pas ce qu'on peut faire. C'est vraiment le premier moteur. Ben moi, avant de vous présenter la chanson, je vais vous souhaiter, on va se voir à la fin, mais un beau ministère, parce que je suis sûr que ça va arriver. Ça Et sent quand bien. ça sera J'en fait... fais un peu, déjà. Et quand ça sera fait, c'est sûr qu'on va vous réinviter. Ben, merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Restez avec moi. Je vais vous présenter une belle chanson de quelqu'un que le public aime beaucoup, et moi aussi d'ailleurs, Irvine Blais. Ah. Je veux l'offrir à vous, tous vos amis camionneurs, et à quelqu'un en particulier que je connais depuis tellement longtemps, Réal Martin-Beau, je te salue. Il est camionneur depuis plus de 35 ans. On écoute ensemble cette chanson, je vous l'offre, Camionneur avec Irvine Blais. Let's go les gars, on est pas pour un autre petit train. Je suis encore sur les chemins. Je conduis mes roues au loin. J'ouvre la radio, tout ce que j'entends, c'est de la musique country. Je me sens un peu fatigué. Ça fait déjà une journée que je roule mon camion tout droit sur les grands highways. Tout ce que j'ai dans mon cœur, c'est les roues d'un camionneur qui roule de ville en ville avec son métier au cœur.
encore couché, que je roule sur les highways. Mes petits cœurs qui dorment encore, puis moi, je fais mon métier. J'aime ça, ça n'a pas de bon sens, puis je vais faire ça longtemps. Mais je m'ennuie souvent de mes enfants pis de leur maman. Tout ce que j'ai dans mon cœur, c'est les roues d'un camionneur qui roule de ville en ville avec son métier au cœur. Deux ou trois cafés, pas personne pour m'arrêter. Je continue de driver mon beau truck tout bien shiny, tout près du Gros Rocher, du village de Percé. J'arrive à destination, je vais retourner à la maison. Tout ce que j'ai dans mon cœur, c'est les roues d'un camionneur qui roule de ville en ville avec son métier au cœur. Tout ce que j'ai au cœur, c'est le métier de camionneur qui roule de ville en ville avec son métier au cœur, cœur de camionneur. Oh, 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 cœur de camionneur. Oh, 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 cœur de camionneur. Cœur de camionneur. Cœur de camionneur. Comment vous voyez votre frère prêtre, votre Christian, évidemment, comment vous l'appelez? Christian. C'est sûr que mon frère Christian, ça fait longtemps qu'il voulait être prêtre. Ah oui? Ah, ça fait longtemps. Quand il parlait tout à l'heure qu'il passait la communion à l'âge de 5 ans, moi, je me rappelle, il parlait des hosties de chocolat, mais moi, je me rappelle d'avoir été chez les Sœurs Grises à Saint-Jean, Ah bon? chercher les retailles d'hosties. Ah, On me ça donnait part dans de un loin. petit part de loin. Alors, je partais avec les petites retailles d'hosties, j'ai donné à Christian. Puis Christian, à 5 ans, distribuait la communion à ma mère, mon père et mes 2 autres frères. Puis ça, il faisait un plaisir. Puis il fallait qu'on prie. Puis déjà, il savait quelques prières déjà à 5 ans. C'était en lui. Je pense que c'était en lui. Et puis, c'est sûr qu'il a raconté ses petites embûches. Il y avait peut-être un petit peu de détour à faire. Mais la vocation, il l'avait, ça paraissait. Oui, mais vous, Ouais. comment vous le voyez, Christian prêtre? Prêtre, ça va être un homme d'honneur. Ça va être un homme plein de foi, plein d'amour. Voilà. Puis je sais, parce que je l'entends des fois faire ses homélies, combien c'est un homme simple. Voilà. C'est un homme simple. Communicateur. C'est un communicateur. Il ne se prendra pas pour un autre. Il va être vraiment proche du monde. Alors moi, voyez-vous, je vois que cet homme, je l'ai rencontré et je trouve que c'est un prêtre du temps. Alors, on va remercier le bon Dieu d'avoir eu Christian parmi nous dans notre Église. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme on le fait toutes les semaines, j'ai la joie d'être dans l'entretien avec M. Eddie Savoie. M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain.
on a décidé, on a parlé de votre credo depuis quelques semaines et on va continuer. Aujourd'hui, c'est un point que j'aime beaucoup, c'est vous qui l'avez écrit. Le sourire, l'amabilité et l'ouverture d'esprit sont source d'énergie et de succès. Ça vous est venu comment d'écrire ça? Bien, voyez-vous, c'est parce que pour moi, quand même, quand je rencontre quelqu'un, si la personne, quand même, a un beau sourire, déjà, ça va bien, ça commence bien. Puis que ça soit n'importe qui, quand on rencontre quelqu'un qui a un sourire, on est porté à aller vers ces gens-là. Hein. Puis l'amabilité, je veux dire, on voit tellement de gens qui sont renfermés sur eux autres. Je pense quand même d'aller vers les autres, c'est très important aussi. Parce que dans la vie, hein, l'humain, c'est quand même fait pour vivre avec des humains. Oui. Puis l'effet que quelqu'un ait un beau sourire, mais ça donne toujours l'envie de parler avec ces gens-là. C'est un peu pour ça que nous, dans les résidences Soleil, aussi, ça fait des années, 25 ans, que chaque fois que j'animais une soirée, je disais aux gens, vous savez, de sourire et de rigueur. Hein? Oui. Et ça coûte pas cher, un sourire, mais rien, oui. ça l'ensoleille une journée. Fait que pour moi, c'est des choses quand même qu'on pratiquait. Puis qu'à un moment donné, quand je me suis arrêté à regarder qu'est-ce que je pourrais quand même écrire pour qu'il donne quand même aux gens une façon de voir les choses. Parce que vous savez, on peut voir des choses positives, on peut les voir négatives, mais je pense que quand on a le goût de vivre, puis qu'on est heureux de vivre, mais on ne peut pas faire autrement qu'apporter du bonheur alentour de nous autres. Et quand, il me reste une minute, quand vous avez des épreuves, quand ça ne va pas dans votre vie, ça nous arrive tous, moi, je vous ai jamais vu, vous n'aviez pas le sourire, même si parfois vous avez peut-être des stress, mais vous faites comment pour, malgré quelque chose qui ne va pas, garder ce sourire-là pour les gens autour de vous? Bien, pour moi, je pense que si je garde les gens alentour de moi heureux, certainement, si j'ai un problème, puis je vais rencontrer quelqu'un, puis j'ai l'air très malheureux, je suis pas sûr quand même qu'il va m'écouter avec toute l'attention qu'il devrait. Fait que pour moi, je me dis une chose dans la vie, s'il y a un problème, il y a une solution, parce que s'il n'y aurait pas de solution, bien, ce problème-là n'existerait pas. C'est bien dit ce que vous venez de dire. M. Savoie, merci. Je rappelle aux gens que si vous voulez avoir tout le credo de M. Savoie et des Résidences Soleil, vous voyez le site Internet des Résidences Soleil au bas de l'écran. Merci de tout cœur. Je suis heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. On l'a fait faire exprès pour les gens de la Victoire de l'Amour. Il s'agit du crucifix de la Trinité. Alors, vous le voyez à l'écran présentement, il est plaqué or et argent. Ça s'installe un peu partout dans la maison. Et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et ce qui est beau, c'est que c'est la Sainte Trinité. Vous voyez sur la croix Jésus, évidemment, l'Esprit Saint qui est représenté par une colombe et tout en haut, une image de Dieu le Père. Alors, c'est un très, très beau crucifix qui se donne aussi très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle croix murale, le crucifix de la Sainte Trinité qui est plaqué argent et or, une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Et je vous rappelle, comme je vous le disais il y a quelques secondes, ça se donne vraiment bien en cadeau. Et lorsqu'on décide de mettre une croix dans notre maison, une très belle croix comme celle-ci, c'est comme si on disait au Seigneur, bien, viens protéger ma demeure, viens bénir tous ceux qui entreront dans ma maison afin qu'ils ressentent une paix dès qu'ils entrent chez moi. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, Évangile selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé,
Je dois recevoir un baptême, et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Je dois vous dire que je suis reconnaissant à l'Église catholique de lire ce passage d'évangile un dimanche dans toutes les églises catholiques du monde entier. Car ce passage est subversif. Et non, on aurait pu le laisser de côté. Il y a des paroles de Jésus, on ne sait pas si c'est vraiment lui qui les a prononcées. Mais celles-là, tout le monde est d'accord pour dire ça, c'est Jésus qui les a dites. Je suis venu apporter le feu sur la terre. Oui, Jésus a mis le feu partout. Il a mis le feu à la famille, il a mis le feu à l'institution religieuse, il a mis le feu aux autorités politiques, il a mis le feu partout. Et alors il a suscité le feu, un contre-feu du pouvoir en place qui a consumé Jésus. Mais les braises de Jésus demeurent encore. Et quel est ce feu que Jésus a amené sur la terre? Eh bien, les pauvres sont les premiers servis, les premiers invités à la table du royaume. Jésus dit c'est l'individu qui est premier, avant la famille, avant le clan, avant tout le monde, avant la loi, avant la pratique religieuse, avant les principes, l'humain d'abord. C'est révolutionnaire. Jésus dit vous êtes tous frères. C'est aussi révolutionnaire. Jésus n'a pas fait une lutte armée pour chasser le pouvoir romain en place. Qu'est-ce que Jésus a fait? La révolution de l'amour. Et ceci a continué après lui, heureusement. Je suis venu apporter le feu sur la terre. Jésus était un homme bon, tendre, mais c'était un prophète subversif. Et ces paroles nous disent qu'il ne faut pas enterrer les paroles de Jésus et garder l'évangile, sa force. Et puis voici que Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Comment cela? Il apporte la division au sein des familles. Pourquoi? Parce que Jésus nous appelle à la liberté et que chacun doit devenir responsable de sa vie, un vivant. Non pas être en dépendance continuelle des autres, d'être conforme à ce qu'il faut dire, à ce qu'il faut penser. Chacun est appelé à la liberté. Alors évidemment, il y a bien des familles qui ont le souci de la réputation. Il faut pas qu'il y ait des vagues. Il faut que tout le monde pense pareil. Je pense, voyez, tout récemment, une femme qui est de mon âge, une grand-mère, me téléphone, elle est en larmes. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoutez, ma fille est aussi en larmes, car son fils, qui a 20 ans, lui a dit qu'il était homosexuel. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on va dire dans la famille? Qu'est-ce qu'on va dire autour de nous? Vraiment, le ciel nous tombe sur la tête. Alors elle me dit, je vous en supplie, écrivez à ma fille pour la consoler. Alors j'écris à la fille, j'écris à son fils, et je lui dis, mais pourquoi pleurez-vous? Séchez vos larmes. Votre fils vous a fait confiance en vous disant ce qu'il était. Il faut l'aider à réussir, qu'il mène sa vie, qu'il soit heureux de vivre. Voyez, j'ai pas reçu de réponse, mais comme quoi la famille, voyez, la famille qui empêche de vivre quelqu'un pour qu'il soit lui-même. Je pense aussi à cet homme qui est un personnage, qui commence à prendre le large et qui s'intéresse à l'Évangile et qui voudrait peut-être se convertir. Mais il me dit, mais que va-t-on penser de moi? Et ma réputation, et tous ceux qui me connaissent. Voyez, la peur du qu'en dira-t-on. Eh bien, Jésus vient nous libérer
Et ça, c'est extraordinaire. Il faut que tout le monde dise que nous prêchons un évangile de liberté. Je vous bénis de tout mon cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve. Pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je veux remercier Christian qui est ici. Je pense que ça va faire un prêtre extraordinaire, plein de joie, plein de vie. Merci infiniment. Beaucoup. Il est avec sa maman de 89 ans. Et vu que la maman, elle est là, on veut vous offrir à la maison cette belle chanson interprétée par Irvin Blais. Maman, mais juste avant, écoutez bien les paroles. Vous savez, il y a des gens qui ont eu cette douleur de perdre leur maman. Oui. Et nous qui l'avons encore, moi j'ai la chance d'avoir ma mère, si on prenait le temps de leur dire souvent, simplement, je t'aime. Bonne semaine, à demain. Bye. Beaucoup de gens souvent me l'ont dit. Ma mère à moi, elle est au paradis. Si je pouvais pour un instant être auprès d'elle juste un moment. Je me souviens du jour qu'elle est partie. Les derniers mots qu'elle m'avait dit. Prends soin de papa, de toi et des enfants. Je serai là-haut pour vous à chaque instant. Maman, pour moi, c'est toi la plus jolie. Pour nous, t'as donné les moments de ta vie. Je suis fier d'être auprès de toi aujourd'hui. Maman, pour moi, c'est toi la plus jolie. Maman, merci pour cette belle vie. Merci, maman. Je t'aime, maman. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.